Hey, aujourd'hui, on va parler association. Tu veux monter ton association? Ah ben ça tombe bien, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on monte une association? Ça t'intéresse? Eh ben allez, on en parle. Donc, on va parler aujourd'hui d'association. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait une association. Donc, il va falloir se poser les très très bonnes questions. La question est la suivante, il y en a beaucoup de questions à se poser avant de créer une association. Une association à créer, c'est super simple. C'est des petits bouts de papier, il y a 4 papiers à remplir. Franchement, c'est ultra simple. Mais c'est après qu'il faut se poser la question, mais avant de le remplir. C'est ça où il faut réfléchir. En fait, faire une association, il faut faire des concessions. Et c'est là où je veux en venir. Donc, il va falloir être prêt à plein de choses. Donc, j'ai énuméré plein de choses où il faut qu'on soit prêt et pas être pris au dépourvu. Donc, je vais vous les énumérer. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au début d'une association, c'est cool, c'est tranquille. Mais bon, sauver des animaux, c'est pas compliqué en soi. Hein, des animaux abandonnés, il y en a à l'appel. Pas besoin d'aller sur le Bon Coin ou sur les groupes Facebook. Hein, je vais vous dire que ça vient tout seul. Hein, c'est pas un problème. Les gens sont tellement irresponsables que on a ce qu'il faut. Donc la question à savoir, c'est est-ce que je suis prête justement à faire tout ça? Donc au début, ça va être tranquille la vie, mais c'est après où ça se gâte. Après. Donc est-ce que vraiment tu es prêt pour ça? Voilà, est-ce que tu es prêt? Donc, est-ce que tu es prêt pour consacrer du temps? Beaucoup de temps. Consacrer des jours? La question va se poser, donc c'est combien de temps tu as consacré pour sauver des animaux? Mais pas seulement, il ne suffit pas de les sauver, nous sommes d'accord, hein, il faut aussi les nourrir, hein, il faut répondre à leurs besoins nutritionnels et physiologiques. Donc, combien de temps tu as à consacrer à ton association? Est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu as une vie de famille à côté? Est-ce que tu as des revenus à côté? Ah là, on va en venir. Alors, ce qu'il faut savoir comme ça, quand même, c'est est-ce que tu es prêt à mettre de l'argent pour sauver des animaux? Au début, ça sera ça. Ne compte pas sur les dons, d'accord? On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, tu arrives, ça y est, je suis une assos. Hop là, youpi, c'est la fête du slip. Nous allons faire une assos, on va sauver des animaux, je vais avoir plein de thunes. Alors là, il ne faut pas rêver. Hein, on va vite déchanter, on va vite descendre de son nuage. Non. Quand on monte une association, on ne voit pas les dollars dans les yeux, pas du tout. Il va falloir que vous mettez l'argent au porte-monnaie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en fait. Mais c'est pas grave. Il faudra mettre la main à la poche, c'est mieux. Donc du coup, il va falloir que vous dégainez du pognon pour subvenir aux besoins de vos protégés que vous allez sauver. Il va falloir faire des sacrifices, mais des sacrifices dans tous les sens du terme. Donc tout sans exception, il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Donc c'est comme dans un couple, mais puissance 100, 1000, puissance 1000. Êtes-vous prête à sacrifier votre vie professionnelle? Parce qu'au début, comme je disais, ça va y aller doucement, tout doucement. Mais après, ça va monter en crescendo avec le bouche à oreille. Vous allez avoir plus de bouche à oreille sur les abandons que sur des dons. Attention. Donc, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre vie professionnelle? Premièrement, ça, c'est à se poser la question. Parce que ne croyez pas, un ou deux animaux, bon, c'est pas une association, ça, chacun peut le faire. Mais une association, ça va y aller en crescendo. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre vie sociale? Parce que pendant que votre famille va déjeuner chez les grands-parents, peu importe, belle famille, vous allez courir, aller chercher un animal qui a été trouvé dans la rue, parce qu'il va falloir prendre en charge. Donc, est-ce que vous êtes prête à éviter les repas de famille? Hormis la belle-mère, hein, ok? Où on est tous là, quand il y a la belle-mère, c'est sûr, on se casse. Mais hormis celle-ci, donc on va dire les repas en famille, les repas avec des amis, est-ce que vous êtes prêts à les sacrifier? Pour quand vous allez recevoir un appel en urgence, vite y aller parce que quand il y a urgence, c'est pas dans 15 jours. On réfléchit? Alors? Sauf pour sa belle-mère. Pas de problème, on peut y aller. Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie familiale? À passer plus de temps à sauver des animaux, à prendre soin des animaux qu'avec votre mari ou votre femme, hein. Après je sais pas, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes qui s'occupent de protection animale que d'hommes. M'en voulez pas taper, hein.
c'est pas ma faute, c'est comme ça. Les femmes sont plus maternelles. Est-ce que vous êtes prête à donc sacrifier votre vie familiale, votre petit garçon qui a besoin de vous? Finalement, vous ne pouvez pas vous occuper de lui, c'est papa qui va gérer les devoirs, vous allez courir à gauche. Donc, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ça? Donc, une maman qui veut faire une association avec des enfants, perso, oubliez, vos enfants ont plus besoin de vous que, quand je dis, voilà, plusieurs enfants, d'accord? Et tout dépend de l'âge de l'enfant aussi, hein. C'est sûr, s'il a 18 ans, il peut se gérer tout seul. Hein, il n'y a pas besoin de vous. Ça, c'est sûr. Êtes-vous prêt à sacrifier votre compte en banque? Stop le shopping, c'est terminé, top. Il va falloir faire des choix, le sac à main ou nourrir les animaux. Vous choisissez. Sac à main, chaussures, maquillage, coiffure, manicure ou les animaux. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir de dons, je vous l'ai dit, hein, vous n'aurez pas. Il va falloir faire vos preuves. Hein. Donc, c'est un choix. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre porte-monnaie? C'est ça la question aussi à se poser. Est-ce que vous êtes prêt à faire du sauvetage sans avoir de salaire? C'est-à-dire que quand on sauve des animaux, qu'on monte une association, c'est complètement désintéressé. Mais ne songez même pas à avoir un salaire. Parce que ça, j'ai eu beaucoup de demandes. Est-ce qu'on a un salaire? Non, pas de salaire. Et non, c'est bénévole, mais complètement bénévole et désintéressé. L'argent des dons, c'est que pour les animaux, c'est pas pour votre pomme. Voilà. Pas de salaire. Donc, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre compte en banque? Réfléchissez. Êtes-vous prêt à sacrifier vos vacances? Parce que quand on a des animaux et qu'on en commence à en avoir beaucoup, qui va gérer les animaux à votre absence? Donc, association, vous ne pouvez pas vous permettre de partir en vacances. Qui va s'occuper des animaux si vous en avez une centaine? Qui? Donc, c'est sacrifier aussi ses vacances. Moi, mon mari, mon fils, ils partent en vacances tous les deux et moi, je reste là pour gérer les animaux. Donc, c'est un choix personnel. Bon, en même temps, j'aime pas faire la crêpe sur la plage, hein, j'ai autre chose à faire. Mais est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos vacances? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos week-ends? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre jour de repos? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos nuits? Parce que des fois, il y a des soins. Donc, on sacrifie des nuits. Surtout quand, par exemple, moi j'ai eu le cas de donner des tétés à des petits animaux, des petits rongeurs toutes les 2 heures, mettre le réveil, avoir peut-être dans le cul. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, à faire tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous lever à 5 heures et vous coucher à minuit? Parce que s'occuper d'animaux, c'est pas... s'occuper d'une association et d'animaux, c'est un ensemble. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous lever à 5 heures du matin, se coucher à minuit, en sachant que toute la journée, il y a des choses à faire? Il n'y a pas que le nourrissage, il y a toutes les autres parties que j'énumérais tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes prêt à dormir 4 heures par jour? Et avoir les yeux comme ça, comme beau. Voilà. À un moment donné, des fois, je suis... Bon, je fais la sieste une fois. Bon, ok. Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à répéter 10 fois la même chose par jour quand on vous pose une question, parce que les gens ne regardent pas ce que vous faites forcément, et qui vous posent sans arrêt la même question, la même question, la même question. Tu as même l'impression des fois que tu as la maladie d'Alzheimer, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai déjà dit. Mais parce que les gens ne regardent pas, c'est éphémère. Les réseaux sociaux sont éphémères. Donc les gens, ils arrivent, hop, question, ils ne regardent même pas votre réponse de toute façon, hein, ils vous disent même pas merci. Sinon voilà. Mais donc, vous êtes prêts à répéter 10 fois la même chose? C'est un peu usant des fois. Hein. Des fois, j'ai envie de tout leur dire. Voilà. Mais est-ce que vous êtes prêts quand même à le faire? C'est chiant ça. Est-ce que tu es prêt à tout gérer les réseaux sociaux? Parce que avoir une association, c'est avoir Facebook, c'est avoir Instagram, c'est avoir TikTok, c'est avoir Trumble, je sais pas quoi là, je sais pas comment il s'appelle, Trumble, je sais pas, c'est un blog. Ensuite, avoir un site web. Est-ce que tu es prêt à tout gérer d'un coup? Voilà, et à répondre à tous les messages privés, en sachant que généralement, tu en reçois une cinquantaine dans tous les supports. Donc, tu as 50 sur Instagram, 50 messages sur Facebook, 50 messages sur TikTok. Non, je les verrai, mais sur TikTok. 50 messages. Ah oui, j'ai oublié YouTube aussi. YouTube. Voilà, il faut gérer tous ces supports-là. Donc, est-ce que tu te sens capable de tout gérer en sachant que tu t'es levé à 5 heures du matin et que tu as fini tes animaux, il est 11 heures du soir, il faut que tu répondes aux mails avant d'aller te coucher? Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? En sachant que tu ne vas pas répondre à tout le monde, donc tu vas être à la bourre, tu vas péter un câble, et ou tu vas pas du tout répondre, et puis du coup tu vas te faire engueuler parce que tu n'as pas répondu aux gens. Est-ce que tu en es capable de supporter à ce que les gens t'engueulent parce que tu leur as pas répondu? En es-tu capable? En parlant de réseaux sociaux, est-ce que tu es capable de poster quotidiennement
quelque chose, parce qu'un réseau social, si tu le fais une fois de temps en temps, ça suffit pas. Il faut que ça soit quotidiennement, il faut donner l'envie, il faut trouver les mots, il faut faire de l'humour, il faut essayer d'être sympa. Non, on est toujours sympa sur les réseaux sociaux. Non, je suis toujours sympa. Bon, bref. Mais est-ce que tu es prêt à justement poster un truc intéressant, une adoption, est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Ça prend du temps, donc est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à répondre au téléphone à minuit quand il y en a un, il l'a pris comme ça, comme une envie de chier, il a envie d'abandonner son lapin, son chat, son chien, on ne sait pas pourquoi, à minuit, il a envie d'abandonner. Donc, est-ce que tu es prête à répondre à minuit au téléphone? Bon, moi, je t'avoue, je réponds pas à la foutre, hein. Moi, à minuit, je suis posée dans mon lit, minuit pile, ou des fois à 1 heure. Mais est-ce que tu es prête à répondre au téléphone? Parce qu'au début, on le fait, ça. On le fait, bon, vite. Voilà. Mais est-ce que tu répondrais au téléphone à minuit parce que l'autre il a dit tiens, pourquoi j'abandonnerais pas ma bête? Tiens. Et puis il insiste en plus. Genre t'as pas de vie quoi. Il a cru que c'était, je sais pas. Est-ce que tu es prêt à surmonter toutes les critiques que tu vas recevoir? Parce que ne crois pas ça. Tu vas recevoir des critiques, des gens que tu connais pas, qui te connaissent pas. Mais bon, ils sont là, tac, tiens, ils ont vu un truc, ça y est, ils vont te critiquer. Est-ce que tu es prêt à entendre ce qu'ils te disent? Là aussi, moralement, il faut se tenir bien droite, bien accroché. Donc, est-ce que tu es prête à entendre ce que disent les gens quand ils vont poster? Donc, parce que parfois, il y a des messages insultants, donc il va falloir les supprimer. Donc, il faut que tu lises tous les messages que tu reçois. Est-ce que tu es prête à faire tout ça? Est-ce que tu es prêt à répondre à tous ces mails que tu reçois sans arrêt, sans arrêt, pour qu'on te demande des conseils? Tu sais pas pourquoi on te demande des conseils. Bon, c'est très gentil, hein, mais tu vas recevoir forcément quelqu'un qui va te demander des conseils. Donc, tu vas être gentil, tu vas lui répondre. Après, tu vas recevoir des urgences, tu vas recevoir des abandons, tu vas recevoir des demandes d'adoption, tu vas recevoir des demandes de dons. Donc, généralement, on t'envoie pas un message pour te dire si on peut te donner des sous. Non, jamais. Tu ne reçois pas de message. Bon, quelquefois par contre, il y a des messages de soutien et ça c'est très important de les retenir. Mais est-ce que tu es prête à répondre à tous ces mails? Est-ce que tu es prête à jouer la comptable? Il va falloir faire un bilan, il va falloir faire un prévisionnel, il va falloir faire une assemblée générale. Donc est-ce que tu es prête aussi à être secrétaire? Donc, est-ce que tu vas faire ton procès verbal? Est-ce que tu vas faire les reçus fiscaux? Est-ce que tu vas en renvoyer par courrier ou par mail? Donc, les frais postaux. Parce qu'il y en a, ils préfèrent le papier que les mails. Hein. Donc, donc, en gros, est-ce que tu es prête à être une comptable et une secrétaire et une conchita? Est-ce que tu es prête à faire des économies, 1 centime, à la recherche d'économies, 1 centime par-ci, 1 centime par-là, essayer de trouver des prix, des fournisseurs, toute une question de gestion de logistique, parce que 1 centime, 1 centime, 1 centime, 1 centime, eh ben, ça égale à une botte de paille pour nous. Voilà. Donc, est-ce que tu es prête à faire cette recherche-là tout au long de la journée, pendant 1 ou 5-10 minutes de ta journée de temps libre? Au lieu de dormir, on ne sieste plus quand on a une association. Non, c'est pas vrai, je mens. Il m'arrive de siester quand même. Est-ce que tu es prête à te faire traiter comme de la merde parce que tu as refusé une adoption ou est-ce que tu as refusé autre chose ou parce que tu n'as pas répondu favorablement à des demandes? Forcément, les gens ils vont t'insulter. Est-ce que tu es prête à ça? Non, parce qu'ils vont penser que tu es un service public. Donc, c'est tout à fait normal que, voilà, donc, que tu es à sa guise, à leur botte. Donc, est-ce que tu te penses capable vraiment d'assumer toutes ces insultes que tu reçois par mail, message, un petit peu partout, texto, WhatsApp, Snapchat et compagnie? Est-ce que tu es prête à recevoir toutes ces insultes parce que tu as répondu défavorablement à cette demande? Est-ce que tu es prête ou prêt à faire des recherches pour avoir des dons? Parce que tu ne crois pas que ça va arriver comme ça. Ça n'arrive pas par magie. Hein. Hop, je claque des doigts, ça y est, ça arrive. Non, non. Monter une association, il faut faire ses preuves. Hein. Il va falloir être transparent par tous les temps. Hein. Ça, c'est sûr. Il va falloir montrer tes factures, ce que tu fais, qui tu sauves, comment, pourquoi, même à quelle heure tu vas aux toilettes. Donc il va falloir que tu montres ce que tu fais. Donc forcément les dons, ils vont pas arriver tout de suite. Hein. C'est pas par le Saint-Esprit qu'ils vont arriver. Il va falloir que tu sois le plus transparent possible. Montrer ton travail aussi. Ton travail bénévole, parce que ce n'est pas un métier, hein, tu n'auras pas d'argent. Donc il va falloir que tu montres ce que tu fais, ce que tu sauves, hein, on est d'accord. Voilà. Est-ce que tu es prête à faire tout ça? Est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber pour courir chez le vétérinaire parce que tu as une urgence? Donc, je ne suis pas sûre que tu puisses le faire quand tu es au travail, si tu as une urgence veto. Donc, l'animal attend de mourir. Mais donc, il faut y penser. Est-ce que tu es prêt à courir chez le veto?
Est-ce que tu es prêt à veiller sur lui parce qu'il faut il faut le regarder la nuit et tout, à ne pas dormir, à pouvoir veiller sur l'animal en question? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à affronter les yaka faucons et les vétérinaires de AliExpress ou de Wish qui vont te donner des conseils sans avoir vu l'animal? Est-ce que tu es prêt à affronter ça? Est-ce que tu es prêt à garder le sourire à chaque instant? Bon, des fois, je t'avoue, j'ai pas le temps. Mais est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu es prêt à faire ça? À garder le sourire? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est impossible. On ne peut pas garder le sourire. Bon, ça, c'est une parenthèse. Est-ce que tu es prêt à faire des kilomètres pour faire une prévisite, pour que l'animal en question soit adopté? Parce que tu n'as pas de bénévole, donc est-ce que tu es prêt à faire ça? Donc des fois, ça prend 2 heures de ta journée, et donc ça veut dire que c'est des journées interminables. Est-ce que tu es prêt à faire des kilomètres pour faire une prévisite, pour que cet animal soit adopté dans une chouette famille? Est-ce que tu es prête à te faire insulter parce que tu as refusé une adoption pour une raison que... Voilà. Est-ce que tu es prête à ça, te faire insulter? Est-ce que tu es prêt à recevoir des coups de fil là, pour te demander le numéro de téléphone d'un refuge qui se trouve sur Google, genre il t'a pris pour le 118 218? Donc est-ce que tu penses que tu es prête à supporter ça aussi? Moi je ne supporte pas. C'était une autre parenthèse. Le sanctuaire n'est pas un annuaire téléphonique. Hein. Google est mon ami, voilà. Est-ce que tu es prêt à faire de la manutention? Bon, il va y avoir un avantage. La musculation, c'est gratos. Voilà, tu ne payes pas un centime. Mais est-ce que tu es prêt à porter des charges lourdes? Des charges quand tu reçois des palettes de nourriture et qu'il faut les ranger toute seule? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce qu'à un moment donné, quand tu as un petit peu d'animaux, ça va, mais quand commence à en avoir un petit peu beaucoup, un peu comme nous, est-ce que tu seras prêt à faire la manutention, donc à transpirer, à dégouliner de partout, à te péter le dos, à te péter un ongle, parce que moi j'aime bien avoir des bons ongles, mais est-ce que tu es prêt à tout ça? Est-ce que tu es prêt à la logistique aussi? C'est pas tout de ranger, mais il faut aussi s'occuper de la logistique. Hors de question d'avoir l'abri de stockage vide. Il faut toujours avoir de la nourriture à volonté pour les animaux. Es-tu prêt à gérer la logistique? Ça ne va pas se faire tout seul, donc es-tu prêt à faire tout ça? Est-ce que tu es prêt à refuser un abandon parce que tu sais que tu ne pourras pas? Parce que même si ça te brise le cœur, est-ce que tu seras prête à refuser un abandon? Malheureusement, parfois on n'a pas le choix. Il faut penser à ceux qui sont présents, fait au maximum. Est-ce que tu penses être prêt parce que quand tu es malade, il faut quand même y aller. Les animaux, ils ont besoin d'être là, que vous soyez là. Est-ce que vous pensez que quand vous êtes malade, vous êtes prêt à y aller même si vous avez 42 fièvres hein, et que vous êtes toute tremblante avec le Covid, pas Covid, on s'en fout. Grippe, angine, je sais pas, gastro. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à aller quand même bosser? Parce qu'il faut bosser, on n'a pas le choix. Les animaux, ils comptent sur nous, H24. En résumé, si vous êtes prêt socialement, logistiquement, manutentionnement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, psychologiquement, joyeusement, financièrement, à faire ce choix, bienvenue chez les fous.